tous nos téléspectateurs de Canal 10, de nos amis de Culture Business, très heureux de vous retrouver. Patrice Jean pour vous servir avec un plateau que vous allez apprécier, je pense. Un plateau essentiellement féminin, un plateau où nous allons parler de choses très importantes et je voulais même dire capitales pour la Guadeloupe. Nous allons parler d'immobilier, c'est le volet 2 de ce thème qu'on a décidé d'aborder. Alors la semaine dernière, nous avons fait une première incartade dans ce monde de l'immobilier pour déconstruire et apporter un certain nombre d'informations avec nos intervenants. Nous avons abordé des questions du marché, la question de la vente, de la location. Nous avons parlé aussi de la rénovation et nous avons aussi abordé des questions à savoir qui s'investit dans l'immobilier, qui est intéressé par l'immobilier. Est-ce que ce sont les autochtones? Est-ce que ce sont les personnes de la métropole ou les étrangers ou particulièrement des gens de la diaspora qui souhaitent revenir au pays? Nous avons défini aussi ce que c'était l'immobilier, le métier, la clientèle, l'immobilier d'affaires et l'immobilier des particuliers. Aujourd'hui, on va plutôt rentrer dans une autre réflexion sur les questions de loi. On va parler aussi de la SCI. On en a abordé quelques points, mais on va essayer d'aller un petit peu plus loin, vous donner plus d'informations. On parlera longuement de l'indivision, épineux problème, et une nécessité pour l'aménagement de notre territoire. Ensuite, nous allons partir du côté de la jeunesse avec une initiative qu'il faut louer, qu'il faut saluer, qui s'appelle Déposer. Et là, on vous présentera un concept de covoiturage et on se demandera si ça fonctionne enfin. Voilà. Donc, je vous salue à vous, qui êtes chez vous, et nous, on va saluer déjà nos invités. Français Américain, en fait. Bien. Tranquille? Bien sûr. Rayonnant. Toujours un honneur d'être là. Hein. À quelle heure tu te lèves? À quelle heure je me réveille? Ouais, Pourquoi? Moi, j'ai toujours l'impression de sortir levé, mais vous, Non. rayonnant. Non, c'est vrai? Ouais. C'est un état d'esprit, en fait. Ah, ok, je vais parler avec mon miroir. L'état d'esprit. Non, c'est le coucher qui compte. C'est à quelle heure? Comment tu Ah bon, là, c'est pas moi. Là, c'est pas moi. Donc, voilà. Toujours heureuse d'être là pour servir notre communauté de la Guadeloupe. Et on va traiter d'un sujet très épineux qu'est l'indivision, qui, je veux dire, qui gangrène notre communauté. Donc, restez à l'écoute. Très bien. Merci un pile de laisser-nous venir dans Foyer Azote. Alors, une jalin, là. Voilà. Ok, Brigitte, salut, ça va? Bonjour tout le monde, je vais bien. Ravi Comme vous aimez. Je suis votre soleil du matin, n'est-ce pas? Votre bouton d'or. Oh là. Alors, je voulais juste attirer l'attention de nos téléspectateurs sur le t-shirt de Patrice. J'ai pris ça dans ma tête, dans ma bouche. Alors, gardez bien, Culture Business, Papet, nous en mouvement, nous en mode business. Alors, vous allez voir de temps à autre, pratiquement tous les samedis, en fait, des messages comme ceux-là. C'est vraiment dans l'esprit de Culture Business. Vous invitez, vous indiquez quelle est notre façon de penser et qu'est-ce qu'on souhaite distiller à notre pays, à notre peuple. Donc, ce sont des messages percutants, inspirants. Alors, certains, ce sont des productions de Patrice ou de nous-mêmes, ou encore de personnes illustres au niveau international. Et Papet, nous en mode business. Il y aura plein de petites phrases. Donc, on vous invite à entrer dans cette démarche, à intégrer cette démarche, cet état d'esprit. Et puis, vous pourrez aussi vous les procurer très prochainement sur nos différents supports. Voilà, exactement. Voilà, c'est surtout ça. J'ai été arrêtée avec le mien. Ah ouais? Marronnage économique. Mais explique, qu'est-ce qu'on entend par le On m'a marron? demandé ce que je voulais dire, parce que j'ai été interviewée pour cette fameuse journée internationale des droits de la femme, et il n'y a pas d'hasard, c'est ce t-shirt que j'avais. Et en fait, le marronnage, c'est sortir du cadre. On va dire, les marrons, ce sont ceux qui ont désobéi, on va dire ça. Parce que tout simplement, on a été mis dans un cadre économique, et nous fonctionnons dedans. Mais on observe tous qu'il y a des choses à faire autrement pour aller un peu plus vite et un peu plus loin. Donc, c'est notre credo. Marronnage économique. Surtout réussir, parce que... Bien sûr, mais c'est toujours l'objectif de toute manière. Réussir, s'élever, et c'est ça en fait. Chaque personne devrait s'élever personnellement pour élever notre communauté et notre pays. Moi, c'est qu'on s'en ravit. Donc, l'état d'esprit dans le cas là, c'était ça. Très bien.
Et là, nous avons dit pas paix, c'est-à-dire que nous, en mode business, c'est pas comme dans l'adage business Ouais. qui sous-entend. C'est ce qu'on essaie de faire comprendre. Le business, c'est pas vendre drogue. D'accord. Business, c'est de créer de la C'est valeur pas ajoutée. forcément malhonnête. Voilà, c'est de créer de la valeur ajoutée. Et de se dire qu'on est en mode business, ça sous-entend un individu est pluriel. Il a du culturel en lui, il a du social, il a d'autres talents. Mais il faut faire en sorte que tous ces talents-là arrivent à nous faire vivre. D'accord. Capitaliser tout son champ de compétences. Et c'est ça, être en business. Voilà. Maintenant, c'est fait. On a fait notre pub. C'est bon. Vous achetez combien de t-shirts vous voulez? OK. Voilà. Bon, on va présenter nos invités. Trêve de plaisanterie. Et Jordan, merci pour la réalisation. Alors, on va commencer par présenter celle qui était avec nous la semaine dernière et qui nous a bien éclairé. Il y a eu de bons retours. Merci pour ta pédagogie, ta patience et ton professionnalisme. Alors, Isabelle Francisque, comment ça va? Je rappelle que tu es la fondatrice du cabinet 3FC. Tout à fait. Voilà, donc je suis très contente et ravie de pouvoir être là aujourd'hui avec vous et de pouvoir encore effectivement vous éclairer et de pouvoir discuter de l'avenir en tout cas du secteur de l'immobilier en Guadeloupe. Et puis voilà, donc les questions sont les bienvenues et je vais essayer de vous apporter le maximum d'informations en tout cas. Très bien. Juste à côté de toi, nous avons Morin Annick. Morin Annick de API Immobilier. Bonjour. Ami Immobilier. Voilà, tu le notes là. Voilà, donc c'est Ami. Voilà. Donc les amis de l'immobilier. C'est bon, voilà. Je reprends Morin Annick de Ami Immobilier. Bonjour, comment ça va? Bonjour, ça va, je suis ravie d'être avec vous là aujourd'hui et je vais faire au mieux pour répondre aux questions et de vous apporter de toutes les réponses sur mon expérience dans l'immobilier. D'accord, de combien de temps l'expérience? Ça fait 16 ans que je suis dans l'immobilier. D'accord, et toi Isabelle? Alors moi, depuis 2009, justement, voilà, ça a été le début de ma carrière. Grosse grève, mes débuts. Donc ça veut dire que j'étais au creux de la vague, mais voilà. Exactement. Mais bon, après, les gens étaient chez eux en 2009, donc ça a été aussi un argument, ça a été effectivement aussi un avantage. Mais tu sais, j'appelle 2009, je prends mes responsabilités, révolution de Guadeloupe. Et je pense qu'il y a une révolution dans les têtes de beaucoup de personnes, c'est-à-dire qu'on était endormis, on s'est rendu compte de plein de choses, comment ça fonctionnait notre pays. Et ça parce qu'à l'époque, j'étais en radio et je n'ai jamais eu autant de visites, autant de personnes qui passent en radio après 2009. Tout le monde était en émulation. Les artistes, je faisais des vernissages et tout, tous les artistes créaient. C'était palpable. Nous, en radio, on l'a vraiment ressenti. C'était une année, l'après 2009, un foisonnement d'idées. La vanne était ouverte. C'est vrai. Et les artistes... Une prise de conscience populaire, en fait. Voilà. Les artistes ont beaucoup créé juste après 2009, que ce soit en musique, que ce soit en pictural, sculpture, énormément. Ils ont été inspirés. Le point commun, ça c'est mon expérience, il y avait beaucoup dans les présentations des yeux. Ça revenait à chaque fois, je me disais, mais pourquoi tous les artistes, il y avait ce regard, ouverture, voilà. Voilà, donc moi j'appelle ça la révolution de Guadeloupe. Maintenant, qu'est-ce que ça a donné? C'est une autre question. Voilà, on va tout de suite présenter Kathleen Marie. Bonjour. Bonjour. Ça va? Très bien. T'es pas trop stressée? Non, ça va. C'est la première fois sur le plateau, mais ça va, on est bien entouré en tout cas. Voilà. Ça fait plaisir. Très bien. Donc tu viens nous présenter un concept qui s'appelle Déposer. C'est ça, tout à fait. Donc il s'agit d'un site web qui propose du covoiturage et je vous en dirai plus après notre échange. Tout à fait. J'aime bien le nom. Voilà, ça rappelle les... Déposer. C'est Déposer. ça. C'est ça, Voilà. à ne pas confondre avec déposer les armes, parce que moi aussi on m'a déjà arrêté avec le t-shirt en me disant déposer les armes, et je devais donc expliquer qu'il ne s'agit pas exactement du même concept. D'accord. Ok, bon, on va partir dans le sujet. On avait des enregistrements passés. Est-ce que c'est prêt? Voilà, donc on va continuer toujours. Donc, alors on va commencer avec Annick. On va y arriver. Avec Annick. Et par rapport à ton expérience, aujourd'hui, nous avons essayé de démontrer dans le premier volet qu'il y avait des problématiques, notamment les questions d'indivision.
et que pour la question du développement même dans nos communes, il y avait cette problématique des dents creuses, énormément de logements, de maisons qui étaient abandonnés. Donc vous avez affronté ces problématiques-là. Aujourd'hui, la population ou ceux qui souhaitent entrer dans l'immobilier se rendent compte que des fois, nous sommes une île, donc il y a nécessité de protéger notre foncier. On a l'impression que, comme nous sommes dans l'Europe, nous sommes dans le monde, il y a tout un ensemble d'apports et la capacité financière du Guadeloupéen n'est pas extensible. Alors, quel est ton constat après ces 18 ans, c'est ça, d'expérience? Et ensuite, on rentrera dans les détails. Ben moi, je suis revenue en Guadeloupe il y a 6 ans. Okay. Et c'est en plein Covid, justement, ça a été un déclic pour moi. Justement, quand on parle du Covid, qu'il y a eu beaucoup de changements, énormément de changements dans notre vie, ça a été un déclic pour moi qu'il fallait à tout prix que je sois plus à l'écoute et plus dans la démarche vers les Guadeloupéens et les aider justement à trouver un bien ou à vendre leur bien. C'était vraiment un déclic pour moi et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de créer mon agence. D'accord. Est-ce qu'il y a un profil type? Un profil type pour votre clientèle? On n'a pas de profil. D'accord. On n'a pas de profil de clientèle. Donc, je dis toujours que les particuliers. Je dis qu'il n'y a pas de petits clients ni de gros clients. Il y a un client. Et il faut qu'on soit à l'écoute, il faut qu'on soit dans la démarche de l'accompagnement. Et c'est ce que j'ai mis en pratique depuis que j'ai ouvert mon agence, qui est à Jarry. Et on s'est rendu compte effectivement qu'il y a énormément de biens en Guadeloupe qui sont fermés. Énormément, parce qu'on est souvent sur le terrain. On fait des opérations coup de poing avec mon équipe. Des opérations coup de poing, ce qui fait qu'on va faire du porte-à-porte, on va discuter sur le terrain avec les gens, et via toutes ces maisons vides, on parle avec les voisins, comment ça se fait que la maison est restée vide, et ils nous parlent souvent, la maison est en indivision, tout le monde n'est pas d'accord. Alors, on connaît un cousin ou on connaît un frère qui pourrait vous renseigner. Là, on fait la démarche auprès des mairies. On fait la démarche sur les réseaux pour essayer de trouver la personne à qui appartient ce bien. Et c'est là que notre travail commence, en fait. Voilà. Et ce qui fait qu'après, on essaie de trouver la personne, rentrer en contact et l'aider à soit, si c'est une succession, aller plus loin, le diriger vers Isabelle, ou les professionnels comme Isabelle ou même Isabelle, ou si moi je peux aller plus loin dans cette démarche, l'aider aussi parce qu'on est en contact avec certains notaires, les mettre en relation aussi avec des notaires, des professionnels, des experts de l'immobilier pour les aider. Et après, nous, on rentre en jeu pour pouvoir vendre le bien. Est-ce que la raison de cette indivision est le plus souvent le manque d'accord, d'entente entre les ayants droit? Oui, le plus souvent, c'est ça. Le plus souvent. Où les gens, ils n'ont pas la connaissance aussi. Donc le manque de connaissances aussi. Oui, les gens, ils sont perdus, il y a un décès, ils se retrouvent, soit, s'ils ne sont pas nombreux, ça peut être rapide. Quand ils sont nombreux, il y en a qui ne sont pas d'accord. Et ça prend du temps, c'est trop long. Aujourd'hui, le message que je peux passer aux Guadeloupéens, c'est de vous faire accompagner. Nous sommes des professionnels. Dirigez-vous vers nous. Si vous n'avez pas la connaissance des professionnels comme Isabelle qui accompagne dans les successions, dans l'indivision, venez nous voir, nous, dans les agences, parce qu'on est là pour vous accompagner. On peut vous conseiller. On n'est pas que là pour vendre des biens. Moi, comme je dis toujours, moi j'ai des clients qui poussent la porte, ils veulent un renseignement, et puis on part dans la discussion, on rentre dans la vie des gens, on est là. Je ne veux pas dire qu'on fait du social, mais on est beaucoup dans l'écoute. Beaucoup dans l'écoute, c'est à ce moment-là qu'on va les diriger vers certains professionnels, que ça soit pour rénover la maison, pour donner une valeur rajoutée à la maison, ou que ce soit pour leur dire « Non, j'ai un contact qui peut vous aider », et c'est là que Isabelle, elle va rentrer en jeu dans l'accompagnement. Alors l'idéal aussi, c'est peut-être ne pas inviter les personnes, ne pas attendre le moment fatidique du décès pour pouvoir faire la succession, mais arriver bien en amont, voilà, et faire des dons du vivant. Exactement. Isabelle Mme Francis va développer, mais c'est beaucoup plus intéressant pour les héritiers, financièrement déjà, et puis ça évite tout problème de discorde au sein même d'une famille. Enfin, exactement. Je te laisse souvent développer. on a l'impression, c'est bon? Oui. On a l'impression que, c'est sûr qu'on entend, hein, des fois les personnes âgées, des fois il y a dit comme ça que bon, si bassez mon à chaque héritier en bitin,
ils peuvent venir voir encore, ou bien t'as la paix. C'est notre problématique. Il y a beaucoup d'émotionnels. Il y a beaucoup d'émotionnels, comme tu disais, Isabelle. Donc, bon. Mais oui, mais c'est pas dit comme ça. Ah ouais, mais si on sépare tout le temps, ils ont pas ni pour compte à rendre moins quelque part. Et moins en quelque trouve moins tout ça dans ça. Donc il faut qu'on arrive à déconstruire ça. Oui. Et il y a la question de, justement, tu en as beaucoup parlé la semaine dernière. Est-ce qu'on peut revenir sur les différents cas de figure de l'indivision, puisque je pense qu'il y a plusieurs formes pour que les gens comprennent ce qu'on met dans le vocable indivision. Okay. Alors, moi, je rappelle juste qui je suis. Donc, je suis en fin de compte la fondatrice du cabinet 3FC qui sera bientôt le groupe MAT, puisqu'on s'organise justement face à la demande grandissante des clients. Donc, aujourd'hui, nous avons un volet effectivement facilitation en succession, en régularisation successorale et foncière. Donc, aujourd'hui, je rappelle le principe de l'indivision. Le principe de l'indivision, effectivement, que c'est une situation juridique où plusieurs individus ont des droits de même nature, d'accord ? Ça peut être plusieurs individus, ça peut être aussi, par exemple, dans le mariage, c'est une forme d'indivision, ça s'appelle une division matrimoniale, d'accord ? Donc, il y a aussi des indivisions successorales dont on parle beaucoup. Alors, on est bien d'accord que lors de la situation d'indivision, on parle d'une question de droit. Donc, pour être en indivision, il faut que les droits soient acquis. Aujourd'hui, en Guadeloupe, la situation des gens, du moins de notre population, est une situation où ils se trouvent être des héritiers présumés. Mais ils ne sont pas encore dans une situation d'indivision parce qu'ils n'ont fait aucune formalité après le décès de cette personne qui serait dit propriétaire. Alors, pour être clair, ça veut dire que les personnes occupent un terrain, très souvent, n'ont pas les papiers, c'est-à-dire qu'il y ait titre de propriété. Alors, même s'ils ont les papiers du terrain, souvent, les papiers de ce terrain, d'accord, est en lien direct avec l'ascendant. Tant que les formalités n'ont pas été exécutées à partir de cette personne qui détient les droits de pleine propriété de ce foncier, d'accord, ce terrain est dit occupé par des héritiers présumés. Mais on n'est pas encore dans une situation d'indivision. Et que doit faire l'ascendant, en fait, pour que ce terrain soit... L'ascendant. Le descendant. On ne va pas rentrer dans ce discours-là. Donc, non, nous ne pas rentrer dans ces paroles-là. L'ascendant, le descendant. On parle des parents qui ont le terrain, la maman, le papa qui a le terrain, et pour tout le monde comprendre. Voilà, ok. Alors, le problème, c'est que toutes les situations ne sont pas similaires. Donc là, on parle de papa-maman, mais souvent, les enfants croient que c'est papa-maman, mais ça peut remonter à 4 générations. Voilà. Donc on trouve finalement que la personne qui détenait en bout de course le terrain, elle est née en 1878. D'accord. Et donc, il est de très bon augure, effectivement, qu'il y ait des titres, mais il y a aussi une bonne partie, une majorité des cas où les gens n'ont pas de titre. Ils disent, papa, maman m'a dit que grand-père avait le terrain. Mais ils n'ont aucune preuve. Ils savent, mais comme je leur dis, effectivement, nos parents de l'époque n'avaient pas les mêmes problématiques d'aujourd'hui. Les problématiques de l'époque étaient surtout de pouvoir vivre le quotidien. Donc, les yotés qui séparé terre et puis en géomètre, ils n'ont pas qu'à penser à les affaires à actes. Il y a la question de l'électrisme aussi. Oui, aussi, exactement, parce que les gens achetaient entre eux. Ils versaient effectivement un argent, 10 000 francs, parce que c'était à l'époque des francs, 10 000 francs ou bien 1 000 francs à la personne qui était dit propriétaire, mais ils n'ont pas même savent que Montala n'était pas tes propriétaires. Donc, et puis en plus, ils ne régularisaient pas l'acte de vente. Donc, souvent, parfois, vous avez aussi des gens qui ont acheté dans les mains, mais qui n'ont pas acheté sur le papier. Donc aujourd'hui, on se retrouve face à une situation où le vrai propriétaire est celui qui était censé avoir vendu. Donc il faut, cette personne, elle est morte, est décédée, et du coup, ses héritiers, c'est avec ses héritiers qu'il faut régulariser. Alors, une chose, nous sommes dans un pays avec une histoire particulière. Ça veut dire que les esclaves, justement, ont pu, à l'abolition de l'esclavage, ont récupéré des terrains qu'ils exploitaient, on est d'accord,
Ensuite, il y a eu des successions puisqu'ils se sont installés. Ça, c'est l'histoire de notre pays. On va revenir sur la loi maintenant pour savoir est-ce qu'il ne faudrait pas, parce que ce problème-là, c'est un problème qui est partout dans ce pays-là. Est-ce que si nous restions dans toujours loi française pour résoudre ce problème-là, est-ce qu'elle nous peut arriver? Parce qu'en France, ce n'est pas le même fonctionnement-là. Alors, d'accord? Est-ce que, je finis la question, parce que je veux qu'on soit clair pour que les gens comprennent. Est-ce que, à faire le constat chaque fois, oui, mais c'est notre histoire. Ça veut dire que tout le monde est concerné par ça. C'est pas on est d'accord. Donc peut-être qu'il faut partir de là et de faire une loi spécifique pour nous, pour régulariser ces terrains en tenant compte de notre histoire et d'accord? Les difficultés. alors, On s'en sortira jamais. oui, alors, il y a comme, je suis d'accord, hein, effectivement, à un moment donné, il faudra légiférer. Mais, mine de rien, le système français a mis en place des lois pour pouvoir nous permettre déjà d'aller un peu plus loin. Mais ce plus loin, on ne le fait déjà pas. Donc on peut pas, mais oui, on peut pas légiférer. Parce que la lettre chimie dont on va parler tout à l'heure, effectivement, ça sert à une certaine étape. Mais avant cette étape, la grosse étape là dont on parle, c'est celle qu'elles ne font pas les héritiers présumés. C'est-à-dire, effectivement, à déterminer déjà l'identité des héritiers. Et ça se matérialise par un acte qu'on appelle l'acte de notoriété. Et ça, déjà, c'est la partie indispensable Donc ça à mettre en œuvre. Ça sous-entend, pragmatique. Donc moi, parents moins décédés, nous à 5, il faut qu'on arrive à savoir tous les héritiers, même les descendants, comme tu disais, c'est-à-dire les enfants d'eux. Alors, est-ce que c'est ça? Ce qu'on fait, nous, effectivement, c'est que déjà, on retrace. C'est vrai que ça va être compliqué à expliquer, mais... on va y arriver. En gros, il faut partir du départ. Du départ, on est sur un terrain, effectivement, qui n'est pas à nous. D'accord? On le sait. Comment faire pour régulariser? OK, je pensais que c'est papa. Allons voir si c'est papa. Ah ben non, c'est pas papa. Donc, dans ce cas, remontons à la personne qui est propriétaire. Et à partir de cette personne, on établit toute la généalogie. Donc, là, tu crois effectivement que c'est ta papa. Donc, tu te dis, moi, c'est mes frères et sœurs qui sont concernés. C'est bon, on est OK. Eh bien non, si on remonte à l'arrière-grand-père, c'est les enfants des arrière-grands-pères. Et ensuite, ça redescend, et ça redescend jusqu'à arriver à une 60aine de personnes. C'est notre réalité. D'accord. Est-ce que en principe, la loi Letchimy devait corriger un certain nombre de choses? Est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est? Que dit cette loi? Alors, la loi Letchimy permet de sortir de l'indivision. Parce qu'effectivement, il y a une loi, d'accord, c'est la 815, qui stipule que nul n'est censé rester dans l'indivision. D'accord? La loi Letchimy permet de faciliter la sortie. Donc, c'est une loi qui a été dictée le 27 décembre 2018. Et c'est une loi qui permet de faciliter la sortie de l'indivision des successions qui sont ouvertes depuis plus de 10 ans. Parce que ça, c'est important aussi à spécifier. Depuis plus de 10 ans. Donc, les récentes, il faut oublier. Donc, c'est pas la chimie. C'est que pour ceux... Celles ouvertes depuis plus de 10 ans. Donc, les récentes indivisions ne sont pas concernées par la loi Letchimy. Non. Et quand on dit ouverture, c'est la démarche qui a été faite par les descendants, par les héritiers présumés auprès de notaires pour, est-ce que c'est bien ça, pour pouvoir ouvrir la succession. Alors, est-ce que c'est ça veut dire? Alors, c'était ça aussi. Il y avait aussi des espèces de petites confusions dans cette loi. Donc, du coup, ce qu'aujourd'hui, les notaires... Je ne vais pas parler à leur place. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai compris de cette loi, effectivement, c'est que depuis qu'on parle de succession ouverte depuis plus de 10 ans, c'est le décès. Voilà. C'est le décès. D'accord? Oui. Parce qu'effectivement, comme on n'ouvrait pas les successions, du moins, comme on ne faisait pas les formalités, on parlait des... Comme je vous ai dit la fois dernière, l'ouverture se fait à partir du décès. D'accord. Après, il y a un certain nombre de formalités à exécuter au moment où la succession... Exactement. Donc, normalement, vous avez 6 mois pour ouvrir, du moins, pour faire les formalités. Voilà, mais ces 6 mois, effectivement, concernent l'administration fiscale, parce que l'administration fiscale a besoin de savoir ce que vous allez avoir, ce qui va vous revenir,
et ce qu'elle va pouvoir vous taxer. Et aussi ce qu'elle va pouvoir, sentir comme individu dans ses fichiers pour les faire remplacer par des personnes vivantes qui va payer ces taxes. Okay. D'accord, donc c'est vraiment, en fin de compte, ça c'est une question administrative. Alors, quand tu dis que l'administration a 6 mois pour pouvoir contacter pour pouvoir mettre en place, faire l'ouverture de la succession, c'est bien cela? Les héritiers présumés, d'accord, doivent normalement exécuter les formalités de la succession de son défunt, d'accord, dans un délai de 6 mois à partir du décès. D'accord. S'ils le font au-delà, qu'est-ce qui se passe? S'ils ne l'ont pas fait dans ce délai de 6 mois, qu'est-ce qui se passe? Alors, normalement, l'administration fiscale est en droit d'appliquer des pénalités de retard. OK. Donc, nul n'est censé ignorer la loi. Voilà. Donc... Bon, maintenant, on va parler solutions. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Bon, ceux qui sont déjà en division, tout à l'heure, on reviendra sur les solutions que vous leur apportez. Maintenant, pour ceux qui sont encore là et qui ont des enfants et qui ont des biens, que doivent-ils faire? Alors, tu parles des occupants. Aujourd'hui, là, les gens qui ne sont pas, parce que les parents ne sont pas encore décédés, d'accord? On souhaite qu'ils restent le plus longtemps possible. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour ne pas briser leur famille et qu'on se retrouve dans des situations que vivent tout un ensemble de personnes? L'idéal, ce serait de faire des donations de leur vivant. C'est-à-dire? De faire des donations, d'aller voir un notaire. Voilà. Tu vas voir le notaire qui va t'accompagner pour faire une donation, pour séparer le bien à chaque enfant vivant. Et s'il y a déjà un décès aux enfants de celui qui est décédé, pour qu'ils payent déjà moins sur la succession qui va être faite, la donation coûte moins cher qu'une succession. L'idéal, c'est ça qu'il faut faire. Isabelle, je ne sais pas si toi, tu es d'accord avec moi. Alors oui, il y a un certain nombre effectivement de possibilités pour pouvoir transmettre de son vivant à travers les donations. Vous avez les donations simples, d'accord? C'est une donation à un enfant. Et vous avez les donations en parentage. Les donations en parentage, c'est celles que je conseille. Mais le problème, effectivement, des donations en parentage, parfois, il se trouve que cette personne a un seul bien. Une grande maison, allez, 250 mètres carrés, il y a 2 étages, elle est vraiment immense. Ils se disent, bon, ben tiens, on va partager cette maison, ce morceau-là, il y a 3, ce morceau-là, il y a 3, ce morceau-là, il y a 3. Le problème, c'est que notre population n'est pas, comment dire ça, formée, effectivement, à la copropriété. Donc, en général, quand elle va voir le notaire, et c'est là qu'on intervient à ce niveau, au niveau des personnes, de nos clients, de leur expliquer pourquoi on a d'autres possibilités et quel esprit qu'il faut, en fin de compte, avoir pour mettre en place une copropriété. Parce que la copropriété, elle est pas compliquée, mais il faut avoir un état d'esprit de copropriété. Hein. C'est-à-dire que le bien nous appartient. Du moins, on a chacun notre lot, mais les communs, c'est tous ensemble. C'est pas toi qui nettoie devant ta porte et qui va essayer de mettre un petit coup de peinture sur ta façade à toi. La copropriété fait que le bien en structure, c'est les communs. Donc, il va falloir effectivement ensemble se concerter pour savoir comment est-ce qu'on fait. Le jardin, le terrain qui est autour, c'est à nous tous ensemble. Donc, on n'est pas vraiment... Nous, on aime bien dans cette population avoir nos affaires. Et quand c'est nos affaires, on reste avec nos affaires. Donc, du coup, où on ne participe pas, en panier l'argent, pas à faire. Donc, il y a toujours un qui va se trouver lésé. Et ça bloque la situation. Mais c'est ça. Donc, le problème, c'est que parfois, ça se voit, les gens ont voulu bien faire. Ils ont fait effectivement une copropriété, un démembrement. On appelle ça un démembrement dans leurs biens, d'accord, dans leur grande maison. Sauf que après qu'ils soient décédés, les enfants sont dedans, mais ils ont du mal à s'entendre à cause de ça. Donc, du coup, à un moment donné, ils se retrouvent à vendre la maison parce qu'effectivement, c'est compliqué à s'entendre ensemble. Donc, ils vont se dire, moi, je vais acheter ma maison ou je vais construire ma maison. Du coup, comme ça, moi, cette histoire-là, qu'on sera tous ensemble, etc., ça ne me va pas. Est-ce qu'il n'est pas plus facile? Qu'est-ce que vous conseillez dans ce cas? Alors, ce que je conseille, vaut mieux, effectivement, faire la donation, mais en indivision, si on s'entend bien. Sinon, il y a une seule personne qui a le bien. Et puis, les autres personnes, effectivement, reçoivent de l'argent. De la personne, effectivement, de l'enfant qui va garder le bien, par exemple. Mais de toute manière, le papa, il faudrait un accord. Oui. De toute manière, il faudrait un accord. Exact. Et comme je dis, alors, c'est très important, je tiens aussi à le souligner aux chers téléspectateurs et puis à ma population, les parents qui veulent donner, consultez les enfants. Parce que ce n'est pas, un héritage n'est pas censé être un bien empoisonné, mais est censé représenter un avantage.
Donc, on ne donne pas un bien juste pour dire je t'ai donné quelque chose. Non. Parlez à l'enfant. Qu'est-ce qu'il a envie de faire de sa vie? Vers quoi il se destine? Est-ce qu'il a envie de rester en Guadeloupe? C'est quoi qu'il a envie de faire? Parce que souvent, il y a un enfant qui vous dit, qui accepte. Mais oui, qui accepte, qui dit, la choix, c'est le bien du pater et de la matière. Mais sauf que, lui, dans sa tête, il va vite. Il va aller en Chine. Il a trouvé une petite chinoise pour aller avec, et puis il finit sa vie en Chine. Il fait quoi avec ça? Il finit par en vendre, ou il finit par dire, c'est sur les frères, je sais pas, moi, je sais pas. Et puis, Faites comme vous voulez. Faites comme vous voulez. Du coup, le bien, il reste là, il reste fermé. Voilà, donc demandez à vos enfants, c'est important. Je sais que les parents considèrent que c'est eux qui ont acheté, donc ils font ce qu'ils veulent et qu'ils considèrent que c'est comme effectivement un cadeau qu'ils donnent aux enfants. C'est une récompense ou une sanction aussi. Voilà. Parce que vous, les caméras des moyens, ça petit bit dans la salle, les autres plans, il y a ça aussi. Hein. Oui, parce qu'il y a dans cette dimension émotionnelle aussi. La dimension émotionnelle, la question alors ça aussi, c'est une problématique qui s'est beaucoup posée, qui se pose encore une fois, les préférences. Mais après, bon, c'est humain. Voilà, on ne peut pas empêcher. Il y a des préférences, effectivement. Alors, on va partir du côté des enregistrements. Oui. Écoutez d'autres témoignages. D'autres témoignages. Merci, Brigitte. Bien, bonjour. Alors oui, le marché de l'immobilier, moi je pense que c'est une opportunité. Alors quel marché? Moi je pense que l'ancien, soit faire de l'achat-revente, du Vétus pour rénover, pardon. Et voilà, par contre il faut être formé il faut bien comprendre comment ça fonctionne. Fait pas d'un qu'on fasse péter, sinon je pense que là on peut se casser la gueule. Mais sinon on n'en parle pas assez. C'était intéressant que je n'en nous au lol des pionniers 3 fiches de paye au cas où il a acheté un bel gros voiture. C'était intéressant peut-être qu'ils formé dans l'immobilier et qu'ils investissent dans un bien après peut-être 2 ou 3. Voilà quoi, parce qu'il y a des personnes qui le font et qui s'en sortent bien. C'est vrai qu'il y a des hauts et des bas partout, il y a des galères, mais c'est un boulot comme un autre. Quand on est formé, je pense que voilà quoi, je pense que il faut en parler. Donc très bonne initiative. Il faut en parler et donner l'envie aux jeunes d'investir. Et surtout leur donner aussi la formation qui va avec, parce que voilà quoi, il y a pas d'école pour apprendre à investir dans l'immobilier. Donc ceux qui le font déjà ne parlent pas, on va connaître, il n'y a pas rien à gué secret à eux. Bien, bonjour tout le monde. Bon, quand à aujourd'hui jour, l'immobilier en Guadeloupe, qui opportunité, qui marché, qui monde, très intéressant. Moi, avis en moi, c'est que ça qu'a fait depuis 2017 à monter société de transactions immobilières en moi, ces territoires-là, qui veut dire que mon cas bon mandat pour acheter terrain casse bayo, et c'est là qu'il va acheter aussi. Premier bitin là, c'est que tout bitin communautaire. Ça veut dire qu'au cas vendre ou acheter en fonction de mon cas sans vous ou pas. Ça c'est ça qu'on a pensé. Après, au cas fonctionner son territoire qui est français, parce que c'est français qui décide que tel là ça c'est taillé. Donc on y droit français qui a régi qui j'ont acheté et vendre tel case en Guadeloupe. Donc ça veut dire que c'est son bitin qui est communautaire et son bitin de réseau. Si vous pas de réseau, vous ne pouvez pas fonctionner. Après ça, on y a aussi puissance. Puis on y a l'argent, puis on peut acheter. Et c'est ça que nous avons constaté depuis un petit moment, c'est que ces familles à Guadeloupéens qui tenaient des cases, c'est un pas trop moins. Il y a 10, 15, 20, 30 ans en arrière. Et aujourd'hui, nous nous rendons compte que nous avons une pression communautaire qui a fait que plein de monde qui rentre dans le pays là, parce que droit là qui permet de faire ça, et passionner l'argent, ils peuvent acheter. Et en fait, entre-temps, famille en nous, combien de gens nous connaissons qui peut aujourd'hui sortir 300 000, 400 000 euros pour acheter un terrain, pour acheter une case. Ça veut dire que ni un gens qui habitent là qui a fonctionné, mais nous pas au courant que gens nous qui fonctionné. Donc c'est là qui a fonctionné en réseau. Et tant que nous ne pouvons pas aller avec bon langage là pour comprendre qui gens qui a fonctionné, nous ne pouvons pas faire devant. Ça veut dire que je dis tout le monde en nous aux abois parce qu'ils ne peuvent pas acheter, parce qu'ils ne peuvent pas financer. La banque là pas qu'à financer quoi avant. Mais ça veut dire aussi qu'ils ont une conception de qui gens qui vrai patrimoine là, le patrimoine, qui gens qui vrai ça.
qui bite ça ka servi d'acheter et que pour ou pas transmettre bâtiment pour que Timouna li rentre dans la vie active, il est obligé de faire crédit pour acheter immobilier aussi. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui jour, son question, faut pas nous voir question là comme une question basique qui marche, qui business, c'est qui sens ça ni bon nous en fait. Parce que t'as c'est locataire nous qui locataire des incidents, alors que c'est famille en nous qui fait histoire à payer là ça. C'est à vie en moi. Il y a encore aujourd'hui un favoritisme racial, sachant que les postes à haute responsabilité et donc à haut salaire sont réservés à une catégorie ethnique. Le plus souvent, les prêts vont être accordés à ces personnes qui ont du coup des ressources plus importantes que d'autres. Donc le financement de l'immobilier, qui est un financement assez lourd, est généralement accordé à cette catégorie ethnique. Donc il y a de la place pour tout le monde dans l'immobilier et le marché est ouvert à tout le monde, mais il y a encore un commerce déloyal et défavorable. Voilà, très éloquent là. Voilà, donc quand on va revenir sur la question de le marché de la rénovation, on a parlé de l'indivision, on va fermer la parenthèse un moment. Maintenant, on va parler de situations où tout est clean, les papiers sont là, le marché maintenant. Est-ce que sur cette dynamique d'achat-revente, est-ce que ça fonctionne? Le principe où les gens rentrent dans des business, des jeunes, comme il disait, se forment pour rentrer dans ce marché qui est très lucratif et qui, on le voit, dans le national, il y a des émissions qui valorisent la question de la rénovation d'appartements. D'autres suggestions. Il nous a parlé de l'accès au financement, la banque, que les banques ne prêtent plus comme avant. Vous allez nous répondre sur ce sujet-là. Il disait aussi quel sens, c'est-à-dire comment on conçoit ce marché, comment notre lecture de ce marché, et ensuite la question pour Francis-Aimé, le favoritisme racial, comment on s'en sort. Et c'est une évidence. Vous faites l'émission à part, on va donner des mauvais points là. Bon, alors le favoritisme racial, cette question que le marché, ça demande des moyens, d'autres personnes qui ont plus de moyens se positionnent et ça crée des tumultes dans la société. Maintenant, répondez à toutes ces questions. Bon, moi, justement, moi, c'est mon combat. C'est mon combat dans mon agence et je le dis tous les jours, même avec mon équipe, parce qu'il y a beaucoup de Guadeloupéens avec de petits budgets qui ne peuvent pas accéder à la propriété. Alors, le combat, qu'est-ce que nous, on fait, nous, chez Ami Immobilier, c'est qu'on va chercher des terrains dans des quartiers, justement, où les Guadeloupéens n'ont pas accès, le plus souvent, et on les permet... Ghetto, là, les quartiers ghetto, c'est ça? Ah non, pas les quartiers ghetto, justement. Les quartiers, là, tout de standing. Là, c'est bien ce que je dis. Là, toutes ces belles cases-là. Non, mais c'est ce que j'appelle ghetto, parce que ce sont aussi des ghettos. Là, toutes ces belles cases-là, il y a ni vu là, il y a ni vu mer là, vu montagne là. Et là, il cherche terrain là. Il ne peut pas accéder à ces terrains-là, ça. Alors que là, moi, quand on rentre en jeu à ce moment-là, moi, quand je vois les propriétaires qui ont des terrains de 1000, 1200, 1500 mètres carrés, nous avons divisé le terrain là, nous avons accompagné les propriétaires là en division parcellaire, nous avons accompagné à la mairie, accompagné, fait toutes les démarches. Nous, ça quand même des fois, nous quand même aider certains géomètres qui ont accepté qu'ils ont payé après, ils ont fait 2 ou 3 lots et ça peut permettre à Guadeloupéens comme nous, qui ont un petit budget de 200, 250, 70 000 euros, accéder à certains quartiers que vous n'avez pas imaginé que vous avez rentré. Parce que souvent, ces quartiers-là, ces terrains-là, à 1000 mètres carrés, ces terrains-là ont un certain prix et fournir en budget à 500, 600, 700 000 euros pour entrer là. Et souvent, les petits jeunes Guadeloupéens qui ont commencé dans la vie active, justement, quand ils ont été là dans tes témoignages-là, c'est que ces jeunes-là n'arrivent pas à accéder à la propriété. Pourquoi? Parce qu'ils ont un petit budget et la banque souvent ne veut pas suivre. Parce que terrain plus construction, il faut compter minimum 250 000 euros. 200, 270 000 euros. Et quand tu as un terrain dans certains quartiers-là, on ne peut pas rentrer là, parce que le terrain-là, j'ai en prix, et il faut un terrain plus construction. La banque n'a pas prêter ou pas un terrain plus construction. Est-ce que c'est vrai ce que l'auditeur disait, que la banque ne prête pas en ce moment? En ce moment, c'est difficile, parce que les taux ont augmenté. Je veux dire, oui, c'est vrai que les taux ont augmenté,
Mais la banque, il y a une façon de présenter un projet. Et c'est la méthode que tout le monde n'a pas. Et c'est pour ça que je conseille à chacun qui envisage d'acheter de se faire accompagner. Oui. Et je suis d'accord. Parce qu'il y a une façon de présenter un dossier pour une demande de financement immobilier. Tu peux nous dire plus, s'il te plaît? Ça serait trop long. Non, ça juste au moins suffirait une pas. orientation. Prends le Une rôle. façon, oui. Alors, effectivement, concernant cette question, je dis souvent aux clients déjà de se faire accompagner par un professionnel. Pas le banquier forcément. Hein. Le banquier, c'est la partie finale. Mais la première étape, ce serait mieux effectivement que ça soit un courtier. Bon, après, les courtiers demandent effectivement des honoraires, mais certains courtiers préparent le terrain en amont. Parce que pour acheter, il faut préparer ses comptes, il faut préparer sa situation administrative. OK. La situation administrative, c'est quoi? C'est avoir des comptes propres sur 3 mois. Propre, ça veut dire quoi? Propre. Bien tenu. Pas d'incident bancaire. Pas d'interdit. Pas d'incident Pas bancaire. d'interdit Même 20 bancaire. €. Pas d'incident, les gens. OK. Excusez-moi, mais il faut le dire aussi. Mais hein. c'est là pour ça. Soit bien, Bon. bien tenu. Il faut le compte soit bien tenu. Voilà. Oui, alors oui, il ne faudrait pas. S'il y a un crédit à la consommation, s'il y a un crédit, par exemple, voiture, regardez si vous pouvez avoir effectivement l'apport suffisant au moins pour pouvoir rembourser ce prêt au cas où la banque vous demande de rembourser pour pouvoir déjà éliminer ce prêt parce que solder ça ce prêt. plombe la capacité d'endettement. Donc, du coup, réellement, il faut préparer, c'est ce que j'appelle souvent de la mise au propre. Je dis ça aux courtiers, il faut faire de la mise au propre, d'accord, du compte bancaire pour les clients avant qu'ils arrivent au financement. Parce que clairement, il suffit de 50 € de rejeter que la banque dise, mais non, vous ne gérez pas bien votre compte, pourquoi il y a ça sur le compte? Il va falloir encore argumenter, Ça trouver sera sur quelle période? 3 mois minimum. 3 mois minimum. 3 mois minimum, D'accord. Mais exactement. l'idéal, que ce serait beaucoup plus. C'est Au bien. moins 6 mois. Oui. On va accélérer là. Alors, Situation patrimoniale. Vas-y. Je disais qu'il y a la situation matrimoniale aussi qu'il faut prendre en compte quand on fait cette démarche-là. Très bien. Sur la question du... Tu as parlé que vous avez pris l'initiative d'aller vers ces quartiers dits, que moi j'appelle les ghettos de riches, quoi. Le problème souvent, c'est que ces lots-là sont vendus à l'étranger. Donc ça veut dire que quand il y a le découpage, ils sont déjà vendus très souvent. Comment on contre ça? Non, mais moi, c'est pas vers ces lots-là que je vais, justement. D'accord. Moi, je vais sur des petits lots. Et là, j'accompagne les propriétaires à faire une division parcellaire, à couper le terrain en 2, si possible en 3. Et c'est là que je fais rentrer, justement, les Guadeloupéens, les clients qui ont des petits budgets, les Guadeloupéens qui ont des petits budgets pour pouvoir accéder à ces lots-là. Je vais reposer ma question. J'ai compris ta question. Comment on lutte contre ça? Est-ce Alors- qu'il y a des moyens? Puisque si on continue comme ça... Mais c'est de dire aux Guadeloupéens, justement. De venir vers des agences comme nous. Voilà. De venir vers des vers agences nous. locales. On demande que ça. Moi, je vais insister. Il y a un des témoignages tout à l'heure qu'il a dit, le réseau. Voilà. Le réseau. Il faut bien comprendre la situation. C'est que on a des gens qui viennent de l'étranger, je ne précise pas, qui viennent de l'étranger, hors de la Guadeloupe, et qui viennent acheter des terrains en Guadeloupe. Ils ont la situation, ils ont un compte propre, ils arrivent, ils ont suffisamment de cash, donc ils n'ont aucun problème. Ils ont des banques à Et l'étranger ils ont des aussi, banques qui à suivent. l'étranger qui les suivent. Donc en face, qu'est-ce qu'il y a à faire? C'est que tous les propriétaires de biens en Guadeloupe, Guadeloupéens, doivent se mettre en réseau. Il faut nous savoir entre nous qui laisse qui cavane avant qu'il laisse. Ou en France. Ou en France, ou Non, en mais France. on a un gros problème aussi, hein, même avec les propriétaires guadeloupéens. Le problème des propriétaires guadeloupéens, c'est qu'ils font confiance aux grandes enseignes. Voilà. Il n'y a pas qu'à faire nous confiance. Nous, et pourtant, nous ni agence, nous ni bureau, nous ni toutes les structures, tous les supports pour nous travailler. Parce que justement, nous, c'est Guadeloupéens le plus souvent, il n'y a pas qu'à faire nous confiance. Il y a ça aussi. Moi, quand je dis, hein, là, nous avons posé un problème qui est crucial. Il a dépassé l'immobilier. C'est nous. C'est vrai. C'est important de dire, hein, parce que c'est nous. C'est vrai. Conscience en nous. Alors, c'est conscience en nous avec propre congénéral. Qui gens, Compatriotes en qui nous. relation nous ni avec nous-mêmes, entre Exactement. nous, donc communauté en nous. Exactement. Et c'est important parce que c'est la base de tout ça, nous a dit. Oui. Vas-y, Et surtout aussi, comme posait la question, quel sens? quel sens, Voilà. quelle direction et quelle pierre à l'édifice que moi je vais apporter. Parce que c'est pas d'où de vendre son bien et dire j'ai du cash à ma main puis je vais le dépenser. C'est mais qu'en faisant ça, qu'est-ce que je fais, à quoi je vais aboutir et à moi
où je vais emmener mes enfants avec ce genre d'attitude? Où je vais emmener la génération future avec ce genre de comportement? Qu'est-ce que j'envoie comme message? Et aussi, quelles sont les incidences pour ma communauté? Tout à fait. J'aimerais qu'on parle de... on a répondu à ces questions-là. On va faire un regard par rapport à la Martinique. La Martinique n'a pas vécu la même chose que nous en matière de... Après l'abolition de l'esclavage. Donc, il y a beaucoup de Martiniquais qui vivent en appartement. Les parents, des fois, n'ont pas la capacité, la possibilité de transmettre. Est-ce que ce marché-là, est-ce que cette situation-là risque de nous arriver? Quel est l'état du foncier? Quel est l'état de notre situation en termes d'immobilier aujourd'hui? Est-ce qu'il y a le feu dans la maison ou on a le temps de mettre en place des solutions? Parce que vous avez parlé du peuple, conscience. Voilà. Moi, je ne crois pas dans ça. Je crois en les lois. Okay, Alors, en la loi. Une loi pour régir tout un ensemble de choses. Alors, moi, je vais... Non, pas le temps. Parce que si nous pas musculer, nous, justement, pour faire en sorte... La loi, c'est une des gens qui occupent de la loi. Ça veut dire, si nous voyons en danger, il y a des problèmes à régler, il faut nous faire pression pour changer les lois là. D'accord? Vas-y. Je vais répondre à ces deux problématiques. La première problématique dont tu parlais pour la Martinique. Moi, j'ai travaillé sur le marché martiniquais, donc je le connais très bien. Le marché martiniquais, il est composé différemment qu'ici. Ici, il est composé effectivement de nombreux grands propriétaires qui sont guadeloupéens, qui sont indiens, qui sont aussi des descendants de colons, d'accord? Mais il est un petit peu plus équitable. C'est équitable, tout à fait. En Martinique, 90% du foncier est détenu par des béquets. Il faut dire les choses franchement, d'accord? Donc, le gros pourcentage du foncier est détenu par ces béquets, parce qu'ils ont... La Martinique, même si on a une histoire esclavage commune, on a la sortie de l'esclavage n'a pas été la même, d'accord? Donc, les béquets sont beaucoup restés en Martinique. Donc, le foncier appartient beaucoup aux béquets. Donc, c'est eux qui décident, en fin de compte, de comment ils vont vendre, de comment ils vont lotir, de comment ils vont vendre, de comment ils vont effectivement répartir. C'est autre chose. Donc, le Martiniquais a l'habitude d'acheter son terrain cher. Le Martiniquais n'a pas de succession, du moins, il y a les problèmes successoraux, c'est vrai, mais le Martiniquais n'a pas l'habitude forcément de recevoir héritage. Lui, il achète. Okay, parce que, voilà. Il achète 300 mètres carrés, 500 mètres carrés à 150 000 €. Wow. OK? C'est ça qu'il achète, lui. Il achète des maisons aussi dans les grands, pas dans les grands fonds, mais bon, dans des quartiers, dans des endroits escarpés. Donc, nous, on a l'habitude, en Martinique, on a l'habitude, effectivement, d'avoir du foncier pentu et tu fais... Est-ce que la logique, effectivement, de rentabilité est plus haute que la Martinique parce qu'ils ont les bas de villa qu'ils mettent en place pour pouvoir, effectivement, rentabiliser le bien. Donc, ce n'est pas la même problématique. La deuxième problématique dont tu parlais, avant de légiférer, déjà... Essayons de faire en sorte de faire les formalités de succession au minimal et essayons d'utiliser effectivement ce qu'on a déjà comme levier. Changeons déjà notre état d'esprit pour pouvoir effectivement aller voir les personnes comme notre agence, effectivement, Cabinet 3FC, bientôt Groupe Mat. Donc, changeons notre état d'esprit et allons vers ce genre de professionnels pour nous accompagner, pour pouvoir au moins arriver à un certain stade dans la succession. Je reprends la question de Patrice. Est-ce qu'il y a le feu? Il y a le feu. Oui, il y a le feu, ça brûle. Il y a le feu. C'est clair, là. Il y a le feu. Surtout, alors je tiens à le dire aussi, c'est très important. Retenez bien cela. 2028, c'est la fin de la loi Letchimy. Oui. D'accord? Donc là, après, on ne sait pas. D'accord? Donc là, on a la possibilité d'utiliser le levier de la loi Letchimy jusqu'en fin 2028. Donc, je vous donne ça clairement, le 31 décembre 2028. Donc, il y a le feu. Et après, la loi Laglaise, qui veut être votée aussi. Oui, j'ai entendu parler de ça. En France, on parle beaucoup de cette loi-là. Qu'est-ce qu'elle dit, cette loi? Notamment le LCDM, avec M. Kiaba. Qu'est-ce qu'elle dit, cette loi? Alors, la loi Laglaise permettra effectivement de maîtriser le coût du foncier dans les opérations de construction et de baisser les prix du foncier. En gros, les terrains seront détenus par les organismes de foncier libres. D'accord? En gros, vous pourrez vendre le bâti, mais pas vendre le terrain. Et vous ne pourrez que louer le terrain. C'est-à-dire que je suis propriétaire aujourd'hui, je ne peux que louer mon terrain, je ne pourrais pas le vendre?
Louer le bâti. Voilà, vous pouvez louer le terrain et vendre le bâti. C'est pas clair votre truc là, c'est pas clair votre truc. C'est comme moi là, c'est pas clair. Reprenez ça là, reprenez. C'est quoi la loi exactement? C'est pas clair. Mais c'est ça en fin de compte, c'est de maîtriser mieux en fin de compte les coûts de construction, de maîtriser la construction et de maîtriser et de faire baisser les coûts du foncier. Oui, mais quand tu as parlé d'une société là, c'est une entreprise Non, c'est les offices, ça c'est l'État. Donc c'est Attends, il faut qu'on soit clair. Est-ce que c'est une structure publique ou c'est des privés? Alors, je pense... Alors, mais maintenant, c'est encore une fois, c'est pas bien défini. On sait déjà ce que ça donne, hein? Quand c'est des privés qui ont... C'est pas bien défini. Regardez, quand il y a eu le RSI, etc., on a créé des structures qui étaient privées. Regardez ce que ça donne. Est-ce que c'est... C'est quoi, elle dit quoi, la loi? Appelez-moi Macron, là. La prochaine fois, on invitera un avocat, si vous voulez. Comme ça, ce sera plus clair, puisqu'effectivement, l'avocat, lui, c'est le spécialiste du droit. Mais en tout cas, les organismes fonciers libres seront mis en place, a priori, par l'État, si je ne me trompe pas. Après, je peux me tromper. Mais, en tout cas, cette loi a vocation, justement, à faire en sorte de geler un peu le foncier, de manière à ne pas, effectivement, faire... Oui, mais moi, si j'ai mon terrain, l'État prend possession de mon terrain, c'est ça? Ah non, pas du tout, c'est pas ça. Il n'est pas question de ça. Mais c'est quel type de terrain qui sont concernés? Tous ceux qui sont propriétaires de leur terrain aujourd'hui, actuellement, seront toujours propriétaires de leur terrain. Ça ne change pas. Ça concerne quel type de terrain, alors? Les nouvelles transactions, en fin de compte. Donc, si l'État, et puis tous les terrains aussi que l'État détient, parce que l'État détient beaucoup de terrains, le conseil départemental est un des plus gros propriétaires. Le conseil départemental, ce n'est pas l'État. Non, je suis désolé. C'est une collectivité. Non, ça n'est... Enfin, attention. Collectivité. Attention, non. On est d'accord, ce n'est pas l'État, c'est l'État. Nos amis là, le conseil départemental n'est pas l'État. Je suis d'accord. L'État, c'est l'ONF, possède tous le c'est la DEAL, etc. Et c'est France Domaine. D'accord. France Domaine, c'est l'État. D'accord. Mais la majeure partie du foncier en Guadeloupe est détenue par le conseil départemental. Par le conseil départemental. On est d'accord. Tout à fait. Donc, alors, mais ça ne concernera pas ces terrains-là. Tant qu'on n'a pas changé de statut. D'accord. Maintenant, concernant cette fameuse loi, comment s'appelle la glaise. La glaise, pardon. Est-ce que si nous sommes, ou bien des territoires d'outre-mer, quand ils ont changé, par exemple, on va prendre l'exemple de Saint-Barth, est-ce qu'à Saint-Barth, ils seront concernés par ça, avec une législation spécifique, oui ou non? C'est pas encore très clair, la loi La Glaise. C'est encore la même chose pour, effectivement, comme la loi de chimie à l'époque, effectivement, c'était pas très bien défini. Ça commence, effectivement, à sortir plus clairement de l'ombre. Mais la loi La Glaise, effectivement, ils sont en train de travailler sur un décret, sur l'application aussi. C'est ça. Donc, ils ont un objectif, ils ont un but, d'accord? Ils en ont parlé, normalement, effectivement, en Assemblée nationale. Maintenant, effectivement, il faut que ça arrive plus loin. D'accord. Mais ça sera fait, je suppose. Hein. Très bien. En parlant d'application, on va saluer notre amie Kathleen. Tu as un commentaire par rapport à notre sujet? Eh bien, alors, par rapport au sujet de l'indivision, on est en plein dedans, si j'ai envie de dire. Donc, je me sens assez concernée. Je voulais rebondir par rapport à l'audio qu'on a écouté sur le sens qu'on donne à l'acquisition de la propriété. Et c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel on n'est pas du tout formé ni informé, à part de manière très personnelle. Et c'est quelque chose qu'il faudrait démocratiser finalement. Il faudrait en parler un peu plus. Il faudrait nous mettre face à nos responsabilités, comme vous disiez, et qu'on se sente imprégné de cette mission d'être propriétaire de ce qui nous appartient finalement, du lieu dans lequel on vit. On va faire une chose. Nous, on va s'engager à Culture Business, c'est-à-dire les deux dames-là qui sont très compétentes et qui sont motivées et surtout engagées. Annick et Isabelle. Alors. Tu vas finir par retenir. Bon, alors, ce qu'on va faire, il faudrait que vous puissiez travailler avec nous sur des modules, d'accord, qu'on va communiquer dessus, des petites cellules, comment on dit ça, et qu'on va informer. Il faut vraiment qu'on fasse un travail, d'accord? Il faut informer les Guadeloupéens. Oui, tout à fait. Parce que juste une chose, parce que j'ai été loin là dans ce que je disais, mais l'essentiel, c'est de dire aux Guadeloupéens, vous faites confiance aux grandes anciennes, mais les grandes anciennes, c'est eux qui ont les relations et ils restent entre eux. Ils ont leur réseau. Quand moi je viens taper à votre porte,
d'accord, avec mon t-shirt, je fais tout des porte-à-porte dans les quartiers pour dire, est-ce que tu connais bien? Vous me faites pas confiance parce que les grandes anciennes, ils le font pas ça. Parce que yo c'est des franchisés, yo ni des grands noms, ils ont fait confiance. Mais c'est mon ça, yo quand vendre terrain à zot, yo quand vendre case à zot, yo quand été entre yo. Réseau là c'est yo quand tourner entre yo. Alors fais-nous confiance pour nous vendre pour Guadeloupéens. Pour nous vendre, c'est pour que Marie Galanterre était en Guadeloupéen et que nous en Guadeloupe, si nous vendons terrain, nous pour Timouna en nous. Il faut dire, c'est même l'argent là. C'est l'argent là, pour l'argent là, était entre nous aussi. C'est même l'argent. Voilà. Exactement. Et c'est pour ça que nous comprenons ça aussi et nous organiser aussi entre nous professionnels de l'immobilier en agence locale de manière à partager entre nous les informations. C'est ça nous qu'on fait. Sinon, on va tirer l'argent de là. C'est Isabelle qui dit, moi, il faut venir pour nous parler d'expérience en nous et c'est pour ça que nous là, aussi, entre nous aussi, je de là. Déposé. Alors, parle-nous de ton concept. On va mettre quelques images. Vous êtes jeune, tu as quel âge? J'ai 23 ans. 23 ans. J'ai 23 ans. Alors oui, effectivement, en discutant, je me disais, comment je vais introduire, déposer par rapport au sujet. Mais finalement, c'est une expérience humaine. Un peu comme le fait de faire le porte-à-porte pour demander à qui appartient la maison, etc. C'est un gros travail qu'on a entrepris de démocratisation, de sensibilisation au covoiturage. Le covoiturage, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de partager, un peu comme sur l'image, un véhicule. Avec au moins une personne. Donc, dès qu'on a un passager, on fait du covoiturage. Voilà. Alors, nous, au mois de juillet, on a lancé un site web. Uniquement site web. On n'a pas encore une application, mais bientôt, on espère. Donc, on a lancé ce site web qui met en relation différentes personnes. Moi, j'ai un véhicule. Je me rends tous les jours sur Basse-Terre. Eh bien, je propose mon trajet. Une personne qui en a besoin peut réserver sur mon trajet en me donnant une petite participation pour l'essence. Voilà. Tout ça fait sur le site. Le paiement est sécurisé aussi par carte directement sur le site et on peut faire le petit trajet tous ensemble. On essaie d'encadrer au maximum la pratique. Évidemment, le risque zéro n'existe pas, mais on demande au conducteur le permis, l'assurance qui va protéger les passagers en cas de pépin et effectivement le contrôle technique fait ou la carte grise si le véhicule est récent. J'ai bien aimé votre approche parce que vous avez décidé dans vos taxes de développement d'aller vers les universités d'abord, les étudiants d'abord. Je trouvais ça génial. Parce que c'est un public. Voilà. Non, c'est même pas pour le prix. Parce que c'est un public qui, lui, il est ciblé et ce service-là lui correspond parfaitement. C'est pas cher. Donc, par exemple, j'habite le Gosier, mais je suis à l'école à Saint-Claude, par exemple. Donc, il y a quelqu'un sur la Basse-Terre qui fait les trajets régulièrement. J'ai trouvé l'approche très, très intéressante. Pourquoi je te dis ça? Parce que le covoiturage, il y a eu beaucoup de sites internet sur le covoiturage depuis plus de 20 ans. Beaucoup de gens ont essayé. Aucun site n'a tenu. Parce que le Guadeloupéen dit, Guadeloupéen mes voitures à yo, pas un gars, mais mettre musique en voiture à moins, tout à moins, etc. Et ça, cette approche-là, j'ai trouvé ça très intéressante. Alors, cette orientation-là, c'est vous qui l'avez décidé, vous avez étudié le marché? Tout à fait. Alors, il faut savoir qu'on est deux sur le projet. Donc, Claude Kenneth, qui lui est martiniquais, et qui faisait ses études en Guadeloupe. On s'est trouvé confrontés nous-mêmes, en tant qu'étudiants, à cette problématique de transport. Lui, à titre personnel, devait se rendre au travail, en job étudiant, et faire Saint-Claude-Baïf. Il n'existait pas, et je ne sais pas si c'est le cas toujours, de lignes de bus qui font Saint-Claude-Baïf. Et surtout en soirée, s'il travaille le soir aussi. C'est ça, il travaillait le dimanche. En plus. Donc le dimanche, pas de bus. Donc, il fallait trouver une solution, se démerder, être débrouillard pour se rendre au travail tous les dimanches pendant l'année scolaire. Donc, lui, ce qu'il faisait, c'était du stop. Et c'est là qu'on a commencé à réfléchir. On échangeait beaucoup sur les problématiques qu'on rencontre. Et on se disait, mais mince, il y a beaucoup de voitures. Les gens sont seuls dans leur voiture. Très souvent. Qu'est-ce qu'on peut faire pour apporter une solution? Beaucoup d'embouteillages, de nouveaux points d'embouteillage qui se créent. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et on a participé à un concours de l'association Harry Majgoudil en proposant cette solution-là. Et on a été lauréat et c'est comme ça aussi qu'on a pu se lancer. Merci beaucoup. Ton collègue, il a quel âge aussi? Il a 24 ans. Voilà, c'est ça, voilà.
Et c'est bien pensé, c'est bien pensé. Donne-nous les tarifs. Pour la course, il y a une codification au nombre de kilométrages. Alors, comment ça se passe? 20 centimes par kilomètre. Il y a une loi aussi qui encadre le covoiturage et le tarif, donc c'est entre 20 et 60 centimes par kilomètre. Sur notre site, on a un peu réduit en mettant entre 20 et 40 centimes par kilomètre. Lorsqu'on ajoute son trajet, on met le lieu de départ, précisément, pas mettre Bemao, mais mettre plus de précision. Ou Elbourg, voilà, pour que ce soit bien calculé. La distance kilométrique s'affiche, ainsi que le tarif sur la base des 20 centimes. On peut baisser jusqu'à 1 euro symbolique pour faire un trajet solidaire, voilà, c'est-à-dire on aide quelqu'un, ou l'augmenter jusqu'à 40 centimes si on souhaite choisir ce tarif. Le nom du site internet, le site internet c'est déposer.fr, donc DEPOZE.fr. Combien de chauffeurs avez-vous? On a une centaine aujourd'hui de conducteurs. Vous êtes sur toute la Guadeloupe? C'est ça. Alors, justement, c'est ça, on commence sur Marie-Galante. D'ailleurs, on a le projet d'organiser des covoiturages durant la période festive de Terre de Pelouse. Mais c'est vrai qu'on est encore à la recherche de conducteurs sur les zones de Dié, sur les zones d'Anse-Bertrand. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé par le covoiturage avec déposé, n'hésitez pas à vous inscrire directement sur le site et à venir vers nous pour des informations. On peut te joindre? Bien sûr, c'est le 06 90 49 65 95. Répète encore. 06 90 49 65 95. Très bien. Applaudissez-moi. Voilà. Merci. Et belle puis, initiative. Voilà, Merci. on rappelle que c'est pour tout le monde, pas seulement que les jeunes, même si on a parlé de cet axe-là, tout le monde est concerné, même Mamie Bizaïl en Metz, il peut utiliser ça aussi. Voilà. Puis voilà, ok, vous allez à la plage, c'est intéressant. Il y a des gens qui n'ont pas de véhicule, qui veulent aller à la plage, tout ça, ils peuvent appeler, aller, et ensuite au retour. Et c'est réactif quand alors si je veux, ce matin, je me lève, je me dis, je vais aller tel endroit, est-ce que ça réagit tout de suite? Vous pouvez déjà regarder les annonces qui sont proposées. D'accord. Puisqu'il y en a déjà. Oui, donc, réservez directement. Et pour les passagers, vous pouvez aussi déposer votre annonce et on vous conseille de le faire assez en amont pour que nous, effectivement, par la suite, on puisse stimuler à nouveau la communauté et dire, bon, ben voilà, on cherche un conducteur. Si on ne l'a pas déjà dans notre base de données, on fait une recherche vers l'extérieur ou sinon, on vous met en relation directement avec la personne concernée. Kathleen Marie, longue vie à déposer. Merci. Portez en œuvre, continuez, force à vous et à ton ami là, le type est super aussi, franchement, impeccable. Bravo à cette jeunesse, bravo à vous, mesdames. Merci. Vos numéros de téléphone rapidement, qu'on veut vous contacter, où on peut trouver vos agences? Moi, mon agence est à Jarry, la rue Ferdinand Forest, Ami Immobilier. Et le numéro de téléphone, c'est le 06 90 30 37 38. 30 37 38. Isabelle? Alors moi, je rappelle, je suis située au patio de Grand Camp, aux Abîmes. Et le numéro, c'est le 05 90 86 04 34. Contactez-les. Bon, allons aller. Il y a le feu, comme François m'a dit. Allez, salut, bon appétit à tous. Au revoir. Et à la semaine prochaine. Jordan, merci.